Amis de la Scrapitude, bonjour. C'est bientôt Pâques, c'est le printemps, youpi youpi. Donc on va utiliser du papier vert, du doré, voilà, pour faire ce que vous connaissez sans doute déjà, c'est une boîte à explosion, sauf que moi elle est ultra rapide et par contre elle fait un effet de fou parce que à chaque fois que je l'ai fait en atelier, les dames ont été super enchantées. Voilà, et ça offre des possibilités énormes. On y va, je vous montre. Comme je vous le disais, donc les boîtes à explosion, vous en avez vu plein. Moi, la mienne, elle est ultra simple et à chaque fois que je l'ai présentée, vraiment, les gens ont beaucoup aimé. Donc, j'ai déjà préparé tout l'intérieur. Je vous montre rapidement. Voilà. J'ai pas collé encore. Elle s'ouvre juste en 4 parties. Celle-là. Le couvercle est un peu plus dur de celui-là parce que je l'ai fait un peu plus petit, mais peu importe. Et voilà, et donc on met ce qu'on veut au milieu. Donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Et en fait, je ne vais vous montrer que la grande boîte. Ça sera plus rapide, je ne voulais pas vous les faire toutes comme ça. J'ai mis toutes les mesures, autant de la boîte que du couvercle. On mettra ça sur le blog. Enfin, ma belle-fille le mettra sur le blog, parce que c'est elle qui s'en charge. En fait, les dimensions, il faut que ce soit des papiers qui soient des multiples de 3. Parce que on va démarrer avec une feuille 30-30, qui sont des feuilles qu'on trouve communément dans beaucoup de blocs. Donc c'est pour ça que c'est plus pratique de commencer à 30-30. Et moi, après, je décline de 3 en 3. Cela dit, j'ai déjà fait une boîte à explosion avec énormément de boîtes dedans pour les 60 ans d'un copain où j'avais acheté un petit vélo, on lui offrait un vélo, donc j'avais acheté un petit vélo que j'avais mis à l'intérieur et les boîtes je les ai déclinées de 1,5 en 1,5, donc le double de ça. Là il y en a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 boîtes et en fait du coup il y en avait 11 ou 12 là. Donc vous partez de multiples de 3, mais vous pouvez décliner à 1,5. Si on part de multiples de 3, il vous faudra 30 sur 30 pour la première boîte, 27 sur 27, 24 sur 24, 21 sur 21, 18 sur 18 et 15 sur 15 pour la dernière. À chaque fois, autour de ce carré, on va faire des plis. Un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que la boîte, le papier 30-30, on fera un pli horizontal et un pli vertical à 10 et à 20, dans les deux sens. 27-27, on fera un pli à 9 et à 18. 24-24, on fera un pli à 8 et à 16. 21-21 à 7 et à 14. 18-18 à 6 et à 12, et enfin la dernière, la boîte qui fait 15-15, on fera un pli à 5 et à 10, ce qui reviendra à avoir une boîte de 5 cm de côté. Voilà. Les couvercles, on en parlera après. Là, je vais déjà faire la grande boîte. Donc, je vais vérifier que ma feuille... Donc, on va prendre celle-ci, parce que bon, c'est le printemps, le vert, c'est sympa. Donc, je vérifie bien qu'elle fait 30. Ce côté-là, il y a 30,5. C'est issu des blocs de chez Action, tout bêtement. J'en ai énormément fait avec les blocs de Action. Et effectivement, les blocs de chez Action font du 30,5 sur 30,5. Donc, j'enlève un demi-centimètre. Voilà, j'ai une feuille de 30-30. Je vais donc faire un pli à 10 et à 20. Je vais faire un quart de tour et je vais faire un pli à nouveau à 10 et un pli à nouveau à 20. Donc attention, on ne se trompe pas de curseur, c'est les plis qu'on prend là et non pas la coupe. Je retourne d'un quart de tour et je refais à 10. Et je fais à 20. Comme ceci. Je vais donc maintenant
découper les 4 carrés des angles. En fait, on va même plier avant. Mais voilà, on plie. On n'est pas obligé de plier à fond en fait, puisque en fait, elle ne sera jamais pliée à fond la boîte. Donc, comme c'est du papier action et qui casse beaucoup plus facilement que le papier de Stampin' Up, moi je la plie pas à fond pour éviter de casser le papier en fait. Et je coupe. Alors, on peut couper au ciseau, on peut couper au massicot. Moi, je coupe au ciseau. Des fois je coupe au cutter, ça va vite aussi, mais bon. Là j'ai pas installé ma table, ma petite planche de découpe, donc du coup je le fais au ciseau. Voilà, donc les cartons, on peut les garder pour autre chose. Moi, sur les autres boîtes là, en fait, je vous montre, le carton que j'ai découpé, là c'est le fond, on s'en fiche, le carton que j'ai découpé là, je l'ai collé à l'intérieur. Là, c'est blanc, donc on peut aussi éventuellement couper là, en enlevant un demi-centimètre sur les deux côtés. En fait, comme c'est Pâques, ben moi j'ai préparé des petits lapins de Pâques que je vais coller là. Et là, comme ça, voilà. Ce sont des petits lapins que j'ai eus sans doute dans un bloc action aussi. Voilà, donc je les ai faits. Du coup, mes côtés font 10 sur 10 et mes petits lapins, je les ai faits de façon à ce qu'il y ait un petit matage blanc. Je les ai faits de 9,5 sur 9,5 comme d'habitude. Tout ça pour vous dire qu'on peut mettre ce qu'on veut en fait sur les côtés. On réutilise ce qu'on vient de couper. Et en fait, cette boîte, hein, l'avantage qu'elle a, c'est que elle est ultra rapide, quoi. Vous êtes... je vous montrerai après, moi j'en ai fait forcément pour Noël, j'en ai fait pour des anniversaires. Et voilà, vous êtes invités, j'en ai fait une fois en mettant à l'intérieur un gros rocher Suchard, pour quelqu'un qui adorait le chocolat. Voilà, vous êtes invité à faire quoi que ce soit. Vous pouvez faire vraiment une carte comme ça très rapidement en mettant un petit truc clin d'œil à l'intérieur. Voilà, en soi, là, notre carte, elle est déjà faite. Hein. Ensuite, on va faire le couvercle. Alors, le couvercle, en fait, on va... on fait en fait moi je fais un demi-centimètre de plus que le côté de la boîte. Donc là, mes côtés font 10, donc je vais considérer que mon couvercle fera 10,5. Ça fait un petit peu lâche, mais c'est pas plus mal parce que comme ça, il y a un peu de jeu et puis on les met facilement. Donc mes couvercles font 10,5 et les côtés, moi je les fais systématiquement de 2 cm. Je vérifie, c'est ça, 2 cm. Donc, du coup, mon couvercle le plus grand fera 10 plus 0,5 de jeu, ça fait 10,5. 2 cm de chaque côté, ça fera 14,5 sur 14,5. Et c'est de la même façon, on va décliner avec 1 cm de moins les autres couvercles, c'est-à-dire 13,5 sur 13,5, 12,5 sur 12,5, 11,5 sur 11,5, 10,5 sur 10,5, 9,5 sur 9,5, avec à chaque fois des petits rebords de 2 cm. Donc, moi j'ai décidé de prendre ce papier miroitant, enfin il n'est pas miroitant, il est scintillant plutôt, pour le couvercle. Donc je vais couper à 14, je me mets bien en dessous, 14,5 dans un sens, 14,5 dans l'autre sens. Je fais un pli tout autour à 2 cm.
Voilà. J'ai plus besoin du massicot. Et là, on va pas découper tous les angles. On va juste... Alors, je vais plier avant. Je plie tout autour. Et en fait, on va juste couper un seul côté. Parce qu'en fait, ces côtés-là, on va mettre de la colle ici, sur les petits languettes là, et on va les ramener comme ça. Ce qui fait que, pour éviter que ça ne dépasse, on va aussi couper légèrement en biais. Comme ceci. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On coupe légèrement en biais, vraiment 2 mm hein, sur l'intérieur. Voilà. Je vais utiliser des petites pinces pour maintenir. Je mets donc de la colle juste là. De chaque côté. Je maintiens avec mes petites pinces. Je fais l'autre côté. Je fais la même chose en face. Vous voyez que c'est rapide. Hein. Et en fait, moi, je fais toujours mes couvercles hein, avec des petites pinces comme ça qui maintiennent. Et le temps, je fais tous mes couvercles. Je fais toutes mes bases de boîte. Ensuite, je fais tous mes couvercles. Je mets mes petites pinces. Comme ça, le temps que ça sèche, je colle les boîtes les unes avec les autres. Maintenant, donc, on va prendre toutes ces boîtes-là et on va coller la base. Et après, ce sera plus que du décor. Donc, on centre, hein. On se positionne, on centre de chaque côté, comme ceci. On prend la suivante et on refait la même chose. Il y en a beaucoup hein, sur internet, des boîtes à explosion. Mais à chaque fois, enfin moi je trouve qu'à chaque fois, elle complexifie le truc. Moi je me dis pour des choses des fois qui sont... Alors après, quand on a le temps, on peut complexifier, hein, mettre des côtés, des choses comme ça. Mettre des angles, là, il y en a qui mettent des angles. Sincèrement, moi, ces boîtes-là, je les ai offertes plein de fois. À chaque fois, elles ont fait un effet waouh. Donc, peut-être pas la peine de se compliquer la vie. Hein. Voilà, et ma petite dernière. Voilà. Ensuite, on va faire un petit décor. Alors moi, c'est Pâques, hein. Je vais faire sur le thème de Pâques. J'ai pas acheté d'œufs, hein, parce que si j'achète des œufs en chocolat, eh ben je les mange. Et il faut pas. Donc du coup, j'ai pas acheté. J'ai acheté, voilà, j'ai pris un petit peu de choses comme ça. Je vais mettre un petit peu de colle dans le fond pour que ça soit maintenu, comme ceci. Voilà. Je fais ça, je vais faire comme un petit nid. Vous voyez, je fais comme un petit nid. Voilà. Et puis, j'avais acheté des petits poussins chez Emma. Je fais de la pub. Hein. Je vais mettre un petit poussin. Alors, je vais l'accrocher directement
dans mon truc comme ça. Ou alors vous le décollez de la base. Je vais peut-être le décoller de la base. Non, je vais le laisser comme ça. Voilà. Après vous arrangez. Moi je me dépêche pour pas vous faire attendre trop. Vous pouvez mettre un peu de choses comme ça pour éviter que la... Je sais plus comment ça s'appelle ça. J'ai plus le nom en tête. Hein. Pourtant je connais ce nom. Mais... Voilà, je mets un petit peu de choses comme ça sur la pince pour pas que ça se voie trop. Et voilà, et on peut refermer, ça nous fait notre petit nid avec notre petit poussin pour Pâques. Donc, je vais enlever un peu de... Voilà, je remets mes couvercles. Que j'avais préparé au préalable aussi, bien sûr, hein, vous en doutez. Alors celui-là, je l'avais fait un peu, j'avais oublié le demi-centimètre, et vous voyez, je trouve que ça fait vraiment trop juste, et c'est un peu dommage. Hein. Donc il vaut vraiment mieux, je coupe les petits bouts qu'il y a en plus, là, qui ressortent. Est-ce que c'est celui-là? Je ne sais plus. Oui, c'est celui-là. C'est ça. Voilà, on enlève ça, depuis ça a séché. Et voilà, notre petite carte est dessus. On met un petit Joyeuse Pâques. Je vais le mettre directement comme ça. J'avais préparé la petite étiquette. Je vais le mettre un peu comme ça parce que on peut rajouter un autre petit poussin avec un petit nid, enfin, ou on peut rajouter à l'intérieur des œufs. Je vous dis, moi j'ai pas voulu en acheter des œufs, mais vous pouvez très bien en mettre. Hein. Et voilà, donc ma boîte est terminée, je vous la remontre, je l'ouvre à nouveau. Donc voilà, voilà. Celui-là, il est un petit peu plus compliqué à ouvrir. Vous voyez qu'il faut vraiment laisser un demi-centimètre. Hein. Sinon, l'effet waouh, il se fait si les couvercles s'enlèvent bien, justement. Voilà. Et voilà. La boîte est terminée. Amis de la Scrapitude, notre petite boîte est donc terminée, la voici. Je vous montre aussi deux boîtes que j'avais fait il y a déjà bien longtemps. Une pour Noël, donc je vais vous l'ouvrir, comme ceci. Je vais essayer de me mettre comme ça, voilà. Bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas ouverte, donc du coup, les pages, les côtés ne descendent pas... Je continue, voilà. Et là, j'avais fait un petit sapin de Noël. Voilà. Et l'autre que j'ai fait, en fait, pour un anniversaire. Hein. Donc, je vous montre. En fait, il y a une petite chose en dessous. Voilà. Et donc... J'enlève les boîtes à nouveau, comme tout à l'heure. J'ai considéré que c'était pour un homme, donc j'ai davantage fait dans les tons bleus. On a tendance à, des fois, oublier un peu ces messieurs. Voilà. Et donc, la dernière... Ah bah, normalement, la bougie s'allume, mais bon, je pense que depuis le temps que je l'ai faite, elle a dû s'user, la petite bougie. Ah bah si, voilà. Donc moi, j'avais mis une petite bougie qu'il faut allumer discrètement en fait avant d'offrir la boîte, hein, et comme ça voilà, la personne a une petite bougie. Voilà, j'espère que notre petite boîte surprise vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.